Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais prévu de continuer de parler des types de données. Euh, Si vous avez suivi en fait la vidéo précédente, on a parlé en fait des types de données entiers, int, et les types de données flottantes, à savoir les floats. Donc aujourd'hui, lorsque j'ai lancé mon REPL, et du coup j'ai ce message là. You have used up your development time to continue coding without interruption and enjoy unlimited access. Upgrade to Ripple Core. Alors ici, grosso modo, Ripple me demande de passer à la version payante. Donc, parce qu'en fait, si vous cliquez là, vous voyez qu'en fait, le coût c'est 120 dollars par an, donc ce qui revient à 10 dollars par mois. Le souci c'est que on ne va pas payer pour ça. Du coup, en fait, ça m'oblige à changer un peu mon plan parce qu'on ne va pas payer pour coder. Du coup, vous pouvez continuer à travailler sur l'autre. Je vous avais parlé de glot.io, si vous vous souvenez, c'est lui-là. Donc, c'est glot.io. Donc, vous venez là et Python. Et vous pouvez continuer à travailler là-dessus, en fait, étant donné que Ripple nous demande de payer. Bon, moi, je ne compte pas travailler sur glot.io. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas en fait d'ordinateur, vous pouvez continuer là-dessus. Et pour ceux d'entre vous qui ont des ordinateurs, en fait, on va télécharger en fait CPython. Donc, vous viendrez ici en fait. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai tapé simplement python.org ici et j'ai cliqué ici welcome to python.org et vous arriverez ici et à partir de là en fait ce qu'on va faire c'est on va cliquer ici. Alors avant de lancer le téléchargement on va rapidement prendre cette information en compte. Alors Python nous dit note that déjà la version de Python en fait aujourd'hui c'est la 3.12.16, c'est celle-ci qu'on va télécharger. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont une version de Windows qui travaillait sur Windows 7 ou des versions inférieures, notez que Python 3.9 ne fonctionnera pas. Donc il dit note that Python 3.9 plus cannot be used on Windows 7 or earlier. Bon, donc du coup ici on va cliquer ici sur Download for Windows. Moi je suis sur Windows 1. Et donc, si vous êtes sous, je sais pas moi, macOS, ça serait là, par exemple. Donc ici, pour ceux qui sont sous Windows, on va cliquer là pour lancer le téléchargement. Donc vous cliquez là, voilà. Et après, vous allez voir en fait votre téléchargement. Alors, moi, il est là. Je l'avais déjà téléchargé en fait avant. Donc, ça c'est ce que je viens de télécharger. On va double-cliquer dessus. Et donc, on va faire Install Now, ici. On va attendre un tout petit peu. Dans tous les cas, je vais avancer avec la vidéo. Très bien. Donc, il nous donne ce message-là. Setup was successfully. Donc, alors, il faut dire qu'en fait, moi, j'avais déjà dans ma machine une précédente version de Python, à savoir Python 3.9. Donc, grosso modo, je fais closed. Et donc, c'est fait. Donc là, en fait, j'ai une version de Python 3.12 qui vient d'être installée, en fait, mise à jour dans ma machine. Donc chez vous, normalement, vous allez cliquer sur suivant, suivant, suivant et du coup, vous allez télécharger Python et vous aurez du coup la version de Python 3.12.6 dans vos machines. Donc, si vous regardez cette vidéo-ci, je ne sais pas moi, plus tard, il se peut qu'en fait la version de Python change. Donc ne vous en faites pas, grosso modo, vous viendrez ici et vous cliquez en fonction de la version qui sera, on va dire, en vigueur. Donc vous allez cliquer là et double-cliquer ici et du coup installer cette version-là dans vos machines. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de VS Code.